Et ouais, semaine cinéphile à Cayenne, J-3 jours avant le grand top départ du festival La Toile des Palmistes. Déjà la 7e édition du festival, ça commence jeudi jusqu'à dimanche avec des projections comme chaque année en plein air sur la place des Palmistes, mais aussi au cinéma Eldorado. 4 soirées de prévues avec des films pour tous les goûts, fiction et ciné-concert, animation et documentaire, réunis en 4 grandes catégories, des films de Guyane, du monde pour la jeunesse, ainsi qu'une sélection de films du patrimoine à redécouvrir. Pour en parler, Nadine Bugnot est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Nadine Bugnot. Vous êtes donc la directrice de la GECAM, l'association Guyane Cinéma Audiovisuel et Multimédia, qui organise le festival de la Toile des Palmistes. Comment ça va ? On va commencer par prendre déjà de vos nouvelles à quelques jours du grand lancement. Pardon, ça y est, est-ce que tout est prêt ? C'est la dernière ligne droite là pour préparer, on va dire, les dernières choses, les derniers préparatifs. C'est vrai que c'est la dernière ligne droite. En tout cas, on se rend pas forcément compte, mais c'est vrai qu'un festival comme ça se prépare des mois à l'avance, puisqu'on commence déjà par la programmation. Donc la programmation qui est lancée depuis le mois de mai avec un appel à films. Et puis après, voilà, s'enchaînent un peu toutes les étapes de construction du festival. Donc là, on en est à la fin, c'est-à-dire l'installation, la technique, ce qui est quand même le plus important au final, parce que sans technique, en fait, on n'a pas de festival. Donc tout va bien et on attend que le top départ arrive. Oui, organiser un festival, ça n'est pas que installer un écran géant sur la place des Palmistes. Il y a beaucoup d'autres choses à faire pour pouvoir accueillir le public de la meilleure des façons. C'est ça. Je l'ai dit, 7e édition du festival, ça fait 11 ans que ça existe, puisque la première édition c'était en 2012. Est-ce que, comment dire, vous en êtes là où vous aviez envie d'être, Nadine Bugnot, quand vous regardez un petit peu tout ce qui a été fait depuis 11 ans, même si vous, ça fait un petit peu moins de 11 ans que vous êtes dans l'équipe. Est-ce que vous avez l'impression d'aller dans la bonne direction et surtout que vous touchez un public de plus en plus nombreux, parce qu'un festival réussi, c'est aussi et peut-être surtout ça, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent pour voir les films qui sont projetés? Je pense qu'effectivement, on grandit, en fait, et sur ce point-là, on est vraiment content. C'est vrai que le festival, il a été créé juste après la création de la GECAM, donc Guyane Cinéma Audiovisuel Multimédia, qui est une association qui a été créée par des professionnels du cinéma et qui ont eu l'envie de montrer les productions guyanaises. Donc l'histoire du festival part de là. Et donc c'est un festival qui a été organisé par des bénévoles et qui avait lieu tous les 2-3 ans. Et au fur et à mesure, c'est vrai que l'équipe de la GECAM s'est étoffée aussi. Il y a eu de plus en plus de films aussi guyanais qui ont été produits. On avait un festival qui était sur des thématiques en associant la Guyane à un autre pays. On avait Guyane Brésil, Guyane Caraïbes. Et je crois que le comité de programmation a envie aussi de pas forcément se mettre de contraintes, mais parce qu'on a aussi toujours des envies et voilà des films coup de cœur qu'on voit un peu en festival ou ailleurs. Et voilà, le festival s'est agrandi, s'est ouvert à l'international. Et donc dans cette optique-là, on a développé le festival. Et puis c'est vrai qu'il y a des attentes du public aussi. Et puis nous aussi, je pense qu'on a envie, chaque année que ce soit encore mieux. De plus en plus ambitieux aussi. De plus en plus ambitieux, on apprend aussi en faisant. Donc c'est vrai qu'en rendant le cinéma annuel, un rendez-vous annuel sur la place des Palmistes, on a des idées un petit peu nouvelles chaque année qu'on essaie de suivre ou pas, mais en tout cas, on a cette volonté de faire plaisir au public. D'ailleurs, vous avez parlé de la GECAM. En quelques mots, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ce que vous faites finalement tout au long de l'année, parce qu'il n'y a pas que l'organisation du festival dans vos attributions. Exactement, oui. Donc c'est la GECAM, donc comme je l'ai dit, c'est un réseau de professionnels qui a pour objectif de promouvoir et de structurer la filière audiovisuelle et cinéma, et qui pendant l'année en fait mène des actions pérennes. Oui. Donc on a tout un volet éducation à l'image avec école, collège, lycée au cinéma. Donc on appelle le dispositif Éclat et qui permet à peu près 5000, 6000 élèves en fait d'aller chaque année au cinéma et de suivre une programmation en fait cinéma adaptée à l'éducation à l'image. Et nous sommes aussi le bureau d'accueil des tournages en Guyane. C'est un marché public qui nous a été confié par la collectivité territoriale de Guyane et qu'on appelle la commission du film, qui est dirigée par Chrysler Phillips, notre commissaire du film, et qui est là pour à la fois être ressource pour les porteurs de projets locaux, mais aussi qui est
qui œuvrent à l'extérieur pour faire connaître le territoire guyanais comme terre de tournage potentielle. Et puis voilà, nous avons aussi d'autres actions comme une exposition sur les métiers du cinéma itinérante. On essaie aussi, bien sûr, en fait, de mettre en place de mettre en place des actions pérennes, en tout cas de réfléchir à la structuration de notre filière, et notamment par des dossiers qu'on suit, qu'on essaie de mettre en place dans le paysage audiovisuel, comme la création d'une maison du cinéma, en fait, donc d'un pôle de production, donc un gros dossier qu'on porte depuis des années. On espère vraiment pouvoir le voir aboutir. C'est difficile justement à structurer la filière audiovisuelle finalement guyanaise. Après, je pense que la filière se structure un peu aussi par elle-même, parce qu'on a de plus en plus de porteurs de projets, de créateurs en fait qui deviennent professionnels. Donc c'est pas que l'action de l'AGECA, mais c'est une action en fait globale qu'on peut observer. On a un fonds de soutien aussi de la collectivité territoriale de Guyane qui est maintenant qui s'est installée et qui a quand même une tendance à l'augmentation. On a un fonds de soutien Canal+ CTG aussi qui est pas vraiment un fonds de soutien, mais il y a eu un premier appel à projet l'année dernière qui permet aussi d'avoir des financements complémentaires. Et puis dans le paysage, on a des acteurs à la fois comme le Polymage Maroni, comme la GECAM, comme le FIFAC, on a des acteurs aussi assez et de plus en plus de rendez-vous, c'est vrai, au fur et à mesure des années qui passent en lien avec le cinéma, que ce soit de la fiction pour l'Atoll des Palmistes ou bien le documentaire avec le FIFAC. Vu que vous parlez de l'organisation et de financement, Nadine Bugnot, on le répète quand même pour les personnes qui nous écoutent, l'entrée du festival l'Atoll des Palmistes, elle est libre et gratuite. Comment est-ce que vous faites pour financer tout le festival, parce que ça demande quand même beaucoup de moyens pour pouvoir projeter tous ces films sans demander au public finalement de participer financièrement. Oui, c'est vrai que quand on parlait de la préparation du festival, il y a la programmation, mais il y a aussi le financement du festival. Alors on a des partenaires quand même très fidèles d'année en année, comme Canal+, qui est vraiment partenaire officiel du festival, ou la BNP Paribas en ce qui concerne les partenaires publics, mais les partenaires privés, mais pour les partenaires publics, on a aussi des soutiens quand même assez forts, notamment de la collectivité territoriale de Guyane, de la préfecture sur plusieurs aspects, de la CACL aussi, qui est un très très grand partenaire en fait, qu'on remercie aussi. Et on a aussi des fonds européens via le FEAC, mais c'est pas si simple que ça, parce qu'effectivement, on refait chaque année avec toujours l'inquiétude de pas avoir les financements à temps, en fait, ou à la hauteur de ce qu'ils étaient l'année précédente. Alors à la hauteur de ce qu'ils étaient, oui, effectivement, ça c'est un premier point, mais aussi que les financements arrivent à temps pour le festival, parce qu'on sait que c'est pas si systématique que ça. On a des calendriers qui des fois correspondent pas forcément au calendrier de versement. Enfin voilà, c'est notre petite tambouille administrative et financière, mais qui est très importante effectivement. C'est difficile, on va dire, de pérenniser un rendez-vous comme celui-là, année après année, de faire en sorte finalement qu'il continue et que ce ne soit pas qu'un coup d'éclat qui est organisé à un seul moment finalement. C'est beaucoup de travail. Je pense que c'est beaucoup aussi de pédagogie auprès de nos partenaires, de confiance de nos partenaires. Donc pour le moment, pour nous, tout va bien, mais on voit que dans d'autres régions, c'est pas forcément aussi la qualité du festival. On a vu ce qu'il y a eu autour du festival de court-métrage de Clermont l'année dernière, où le festival a eu la moitié de ses financements. Donc voilà, on n'est jamais à l'abri effectivement sur des financements annuels. D'une édition qui ne pourra pas se faire l'année d'après. En tout cas, l'objectif du festival, et c'est ce que vous me disiez juste avant d'entrer en studio, c'est vraiment que ce soit une fête du cinéma et surtout une fête, un moment populaire. C'est pas pour rien d'ailleurs que vous êtes sur la place des Palmistes. Oui, c'est le choix de la place des Palmistes, c'est effectivement le fait qu'on a du public qui soit déjà là pour autre chose et qui a la possibilité de pouvoir accéder à des films selon ses envies en fait, et de manière curieuse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Quand on voit les gens, tout le monde n'ose pas rentrer en fait dans l'enceinte du festival, c'est une petite enceinte, c'est juste qu'on met des barrières et on peut aller s'asseoir sur des chaises et on est bien installé parce qu'on est en face de l'écran, etc. Mais on peut aussi tout à fait être à l'extérieur des barrières et regarder des films.
voilà, un petit peu sur les gradins qui sont déjà en fait installés sur la ville par la ville de Cayenne, ou debout dans la pelouse autour. Donc c'est ça qu'on aime bien aussi. Ouais, ouais. Pour retrouver aussi peut-être un petit peu l'esprit du début du cinéma, parce qu'aujourd'hui quand on va voir un film, c'est dans une salle climatisée, chacun a quelque chose à manger, on ne doit pas faire de bruit. On est un petit peu loin finalement de cet aspect populaire qu'il pouvait y avoir au cinéma il y a encore 30, 40 ou 50 ans. C'est vrai. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Ça n'empêche qu'on diffuse aussi des films au cinéma l'Eldorado parce que on a programmé quand même 1 ou 2 longs métrages, voilà, un petit peu coup de cœur, qui se prêtent plus à des diffusions en salle. On a des films qui peuvent être assez sombres ou voilà qui vont être un peu malmenés si on les projette en plein air. Donc ça, c'est un petit peu dommage aussi pour la qualité du film. Donc par respect pour la création du film, on va le diffuser dans des bonnes conditions. Sur la place, on a de très très bonnes conditions. C'est juste qu'on peut pas éteindre toutes les lumières parce que pour des questions de sécurité. Donc voilà, on choisit aussi un peu le lieu. Et puis on a aussi des films qui peuvent être interdits au moins de 12, moins de 16. Et dans ces cas-là, on va pas les projeter en grand public, on va les projeter en salle. Pourquoi est-ce que vous continuez, Nadine Bugnot, de mettre en avant majoritairement, même s'il n'y a pas que ça, des courts-métrages de fiction? Est-ce qu'il y a une ambition, un objectif particulier, on va dire, de votre part à ce niveau-là? Alors, les courts-métrages de fiction, je pense que ça reflète ce qui est produit aussi en Guyane. Ouais. Alors, il y a aussi, bien sûr, du documentaire, mais la Toile des Palmistes, c'est quand même plutôt fiction, puisqu'on a déjà un festival de documentaire qui fait des choses incroyables, en fait, à Saint-Laurent-du-Maroni, donc le FIFAC. Donc, on est plus focus sur la fiction, et c'est vrai qu'en fait, en Guyane, la majorité des productions sont des courts-métrages. Donc, comme c'est aussi un peu le cœur de notre festival, de partir de la Guyane pour aller ailleurs, on est sur ce format. Et puis le court-métrage de fiction, c'est aussi une manière c'est une manière un peu pédagogique d'accéder au cinéma. C'est-à-dire dans le sens où on a une histoire qui est construite comme un long métrage avec voilà un scénario, une tension, une chute, etc. Mais dans un plus court délai. Et donc c'est un peu un condensé d'un long métrage, un court métrage, et c'est accessible en termes de temps. C'est-à-dire que pour les gens qui n'ont pas l'habitude, par exemple, d'aller au cinéma, de regarder des longs métrages, surtout qu'on est dans une société où on a tendance à regarder du court, très très court sur les réseaux sociaux. C'est vrai que la guerre de l'attention des vidéos, au final, on regarde des choses qui durent rarement plus de 3 minutes, quoi. C'est ça, déjà un court-métrage de 20 minutes, ça reste quand même, en fait, pour les jeunes, on s'en aperçoit, en fait, pour les jeunes, déjà, en fait, un exercice. Donc, il y a cet aspect-là, et puis moi, je pense que c'est un vrai art, le court-métrage. Comme on disait, c'est un condensé d'un long-métrage, arriver à dire si peu de choses, tant de choses en si peu de temps, c'est vraiment, enfin moi c'est un format que j'apprécie beaucoup. Comment dire, dès qu'on parle de cinéma depuis ces dernières années, surtout depuis la crise sanitaire, c'est pour dire que le cinéma, il est en crise, qu'il y a de moins en moins d'entrées dans les salles, et qu'il y a voilà toutes les plateformes, les géants du streaming qui trustent, on va dire, toutes les parts du marché. Est-ce que dans cette ère-là, on va dire, organiser un festival comme le vôtre aujourd'hui en 2023, c'est presque un acte militant finalement pour proposer au public des films, des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs que pendant un festival. Oui, je pense que c'est on a envie, enfin nous on travaille sur l'éducation à l'image toute l'année, donc on a vraiment envie de rester sur du qualitatif. C'est militant dans la mesure où on croit tous que le cinéma c'est un art indispensable aussi en fait dans la société. Et puis vous parliez du Covid, je crois que c'était extrêmement militant de rassembler les gens, et ça l'est toujours en fait. Nous on a fait une édition en 2020, je crois qu'on a été le seul festival de France au sens large, et donc il y a aussi cette volonté de se retrouver. Il y a le contenu, mais il y a aussi la forme en fait, et voilà, de tous se retrouver à un endroit pour partager un moment de divertissement, mais aussi de réflexion sur la société, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. Alors justement, les films qu'il va y avoir, Nadine Bugnot, la programmation, le choix des films qui sont projetés pendant tout le festival, ça se passe comment? Vous avez commencé tout à l'heure à nous expliquer qu'il y avait un appel à films, c'est-à-dire c'est quoi un petit peu le déroulé finalement de tout ce qui se passe avant que le public se retrouve là dans quelques jours devant les films qui seront projetés?
Oui, alors effectivement, on lance un appel à films. C'est ce que font beaucoup de festivals. Il y a des plateformes qui sont dédiées, comme Film Freeway, qui est une plateforme qui est dédiée aux appels à films de festivals. Ça permet aux distributeurs, aux producteurs de films de s'inscrire. Ils inscrivent leurs films. Et puis, à la fin de l'appel à films qui s'est clôturé, je crois, en juin, on a un comité de programmation qui, voilà, comme des petites fourmis, en fait, décortique les films qui ont été reçus et en font une sélection qu'ils vont après compléter avec des films qui n'auront pas forcément répondu à l'appel à films, mais qui sont vraiment des films qu'ils ont jugé vraiment important de montrer dans le cadre du festival, sachant qu'on est sur des films qui ont moins de 2 ans. Donc c'est une programmation qui est très récente. D'accord. C'est aussi pour montrer les nouveautés à la fois en Guyane, mais ce qu'on a pu voir aussi ailleurs. Et voilà. Et après, on garde quand même un volet patrimoine qu'on a créé en 2021, je crois, qui permet de revoir des films du patrimoine guyanais ou antillo-guyanais qui ont été, voilà, qui ont une certaine ancienneté, sachant que voilà, un film qui a déjà 10 ans, 15 ans, c'est un film qui est considéré comme vieux. Ouais. Et puis ça marche assez bien. C'est vrai que l'an dernier, quand j'étais allé à une séance de projection de films du patrimoine, à chaque fois, on se rendait compte que le public, il était très demandeur de ce genre de projection-là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai parce qu'on se redécouvre aussi, je pense, à travers une époque, à travers voilà des personnages et puis des lieux qu'on revoit, etc. Donc c'est important parce qu'il y a pas, on parlait en fait de la vie des courts-métrages ou des longs-métrages en festival. En fait, c'est vrai que la plupart des festivals diffusent des films qui sont des films récents. Donc après, le film disparaît un peu. Donc ça, c'est très dommage, quoi. Alors, il y a des films, mais il y a aussi le concours, enfin, la Toile des Palmistes, c'est aussi un concours de court-métrage. Le thème de cette année, c'était Né quelque part. Je dis c'était parce que les candidats, ils avaient jusqu'à aujourd'hui, c'est bien ça, je crois, le 30 octobre pour envoyer leur candidature. Il y a eu j'ai pas envie de dire minuit parce que je me couche plus. Il reste encore quelques heures. On laisse encore quelques heures à nos candidats pour participer et on est très curieux de voir le résultat. On a reçu déjà plus d'une dizaine de films. Et je sais qu'il y en a quelques autres qui vont arriver. Parce que c'est vrai que quand les gens se lancent en fait dans ce projet de faire un court-métrage, bah voilà, on a eu quelques appels, s'il vous plaît, laissez-nous un petit peu de délai. De temps supplémentaire, Moi, je trouve que c'est une belle aventure en fait d'oser faire ça en fait pour des gens qui sont amateurs. Alors il y en a qui sont amateurs semi-pro, mais aussi des vrais amateurs. Et voilà, de se lancer, de créer une équipe et d'accepter que son film soit, s'il est sélectionné dans les 10 premiers, diffusé en plein air sur le festival, c'est un sacré challenge que les gens se mettent. Donc je trouve ça vraiment beau. Et après, donc voilà, vous l'avez dit, vous allez sélectionner 10 films qui seront projetés durant le festival et ensuite il y a un jury qui va se réunir pour récompenser 3 films, je crois. Alors, c'est 4 films. 4 films. Il y a un premier prix qu'on appelle la Palme des Palmistes, sur lequel Guyane la Première sera partenaire. Oui. Et on a un deuxième prix, troisième prix. Donc ça, c'est dans la catégorie adulte. Et puis, on a un prix junior pour la catégorie moins de 18 ans. Et voilà. Donc, normalement, c'est ça. Après, si les films juniors sont exceptionnels, en fait, peut-être le deuxième prix ou le troisième prix sera dans la catégorie junior, mais en général, voilà, c'est la répartition des prix. C'est quoi les ateliers Je fais mon cinéma, Nadine Bugnot? Vous faites quoi exactement? Alors, ce sont des ateliers qui ont lieu d'ailleurs, en fait, puisqu'ils sont encore en cours, un petit peu avant la Toile des Palmistes, qui ont été menés par Camille Schirmer, en fait, qui fait travailler des jeunes autour du son et de l'image et voilà, donc c'est plus qu'un atelier puisqu'en fait ça a commencé par des projections de 3 courts-métrages guyanais qui ont été projetés l'année dernière, un temps d'échange avec les réalisateurs, puis il y a eu des ateliers en fait d'initiation en fait au matériel audiovisuel, puis en fait à la prise de son
et à la prise d'image, et qui va se terminer par des interviews autour du cinéma qui ont lieu en quartier, D'accord. mais qui auront aussi lieu pendant le festival. Oui, dans les quartiers, je crois qu'il y a Montlucas, hein. C'est bien ça. Voilà, il y a Montlucas et puis Village Chinois. Et alors cette année, vu qu'on parle un petit peu de cette thématique-là, même si c'est autre chose, il y aura l'actrice Anne Suarez qui a joué dans la série Guyane qui sera présente. Ce sera la présidente du jury, mais elle va aussi animer une masterclass, hein, c'est bien ça? Oui, elle va animer une masterclass donc le samedi matin de 9h à midi. Donc on avait lancé un appel à inscription pour des gens qui avaient déjà un petit prérequis quand même. Et voilà, donc la masterclass est bien remplie et je pense que ça va très très bien se passer. Et alors une des nouveautés cette année, c'est que pour la première fois, la toile des palmistes, ce ne sera pas que à Cayenne, il va y avoir un hors les murs, puisque la semaine prochaine, je crois que c'est le 10 novembre, il y a quelque chose qui est prévu à Rémire, hein, c'est bien ça? C'est ça, on fait une soirée spéciale à Rémire avec quelques films inédits. Oui. Un condensé du festival, je crois qu'il sera à Rémire. Festival, voilà, on attend en fait parce que on ne sait pas qui sera le prix Canal+, donc on ne peut pas en fait dévoiler la programmation à Rémire. Ce qui est sûr, c'est que le prix Canal+ sera rediffusé avec une programmation un peu condensée, donc sur des films qu'on a bien aimés et qu'on a envie de remontrer au public, et puis aussi quelques inédits. Nadine Bugnot, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc la directrice de la GCAM. Le festival commence jeudi, ça va durer jusqu'à dimanche. Allez faire un tour, chers auditeurs, sur tous les réseaux sociaux de la Toile des Palmistes. C'est très facile, vous tapez la Toile des Palmistes dans n'importe quel moteur de recherche et on tombe très rapidement sur et votre site internet et vos réseaux sociaux. Merci encore, très bon festival et à bientôt.